Alright, salut. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto Pimp My CV pour limiter les risques d'avoir comme seule réponse à tes candidatures le fameux Malheureusement, nous ne pourrons pas donner suite à votre candidature. Pour te filer des conseils de qualité, j'ai parlé à pas mal de recruteurs dans plusieurs secteurs. Et j'ai moi-même déjà dû gérer des recrutements comme le monteur de cette vidéo. Allez, vas-y, on perd pas de temps et on commence direct. Les recruteurs reçoivent des centaines de CV et ils ne les lisent pas tous dans le détail. Certaines études montrent même qu'ils feraient le choix d'analyser ou non un CV en moins de 10 secondes. T'as donc plutôt intérêt à capter rapidement leur attention. Et pour ça, rien ne vaut un bon design. Et surtout, une excellente structure, mais ça je t'en parle juste après. Un bon design de CV, c'est un design qui est adapté au poste et au secteur pour lequel tu postules. Il n'y a pas de design de CV magique qui soit valable pour toutes les entreprises. Si tu postules pour un poste de graphiste par exemple, va falloir envoyer du lourd sur le design et la créativité. Ça montrera tes compétences d'entrée de jeu. Et si c'est pour devenir avocat, il faudra mieux rester sobre et sérieux, t'as capté le concept. À l'occasion de l'ouverture du nouveau site d'emploi à Rennes, avec qui on a réalisé cette vidéo, on vous a préparé des petits modèles de CV que vous pouvez télécharger gratuitement. Ils sont au format Word et Page. Et ça reste des modèles que tu peux adapter et personnaliser à ta sauce. Donc fais-toi plaisir et n'hésite pas à t'en inspirer s'il te plaise. Et si tu cherches un job à Rennes, je te conseille de faire un tour sur leur site qui regroupe un bon paquet d'offres d'emploi. Le lien est aussi dans les commentaires. Dans tous les cas, les choses que tu dois garder en tête pour le design de ton CV, c'est que ta présentation soit lisible, claire et épurée. Pour capter rapidement l'attention du recruteur, rien de mieux que de lui faciliter le travail grâce à une bonne structure. Pour l'entête de ton CV, sache que c'est souvent là qu'il le regardera en premier. Donc je te conseille d'y mettre ton prénom et nom, tes coordonnées, adresse et surtout un micro résumé de ton profil. En gros, c'est un peu comme le teaser d'un film. Ça doit donner envie sans être trop long. Juste une ou deux phrases qui permettent de cerner qui tu es, tes compétences et ton parcours. Pour la photo, sache que sur un CV, à la base, c'est un élément qui est discriminatoire. Donc rien ne t'y oblige. Mais si tu y tiens, mets-en une de qualité. Évite de mettre un snap de toi à ta dernière soirée. La deuxième partie, ce sera tes expériences professionnelles. Ok, quand tu vas sortir de tes études, t'auras pas 10 000 expériences. Mais si tu as déjà eu des stages ou des alternances par exemple, mets-les direct en avant. Tu commences de la plus récente à la plus ancienne, en précisant la période, ton poste et l'entreprise. Faut toujours mettre en avant ce qui compte le plus pour le recruteur. Ton stage de troisième que tu as fait il y a 5 ans, c'est pas ce qui sera le plus pertinent. T'enchaînes ensuite avec la troisième partie, tes formations. Et là c'est pareil, du diplôme le plus récent au plus ancien. Ce qu'il te reste ensuite à mettre, c'est tes compétences, les langues que tu maîtrises et tes centres d'intérêt. C'est bien beau d'avoir un design soigné et une bonne structure, mais le plus important, ça reste le fond. Dans ta partie expérience professionnelle, sous chaque poste, liste de façon synthétique les missions que tu as réalisées. La petite astuce, c'est d'utiliser des mots semblables à ceux qui sont dans l'offre d'emploi à laquelle tu candidates. Je te donne un exemple. Si dans l'offre d'emploi, une des missions est gérer un portefeuille client et que tu as eu l'occasion de faire la même chose dans une de tes expériences, tu peux mettre gestion et développement d'un portefeuille client. C'est tout bête, mais en faisant ça, tu mettras en avant les infos que le recruteur recherche pour savoir si tu matches ou pas avec l'emploi proposé. Et tu parleras le même langage que lui. Ce qui peut être hyper intéressant aussi, en dessous des missions de chacune de tes expériences, c'est d'y mettre tes plus gros succès, si t'en as, et de les quantifier. Un succès, c'est l'inverse de tes résultats d'examen. C'est quelque chose que tu auras fait dans l'entreprise qui lui aura fait gagner du temps et de l'argent, etc. Par exemple, si tu as fait un stage en tant que vendeur et que tu as eu de bons résultats, tu peux mettre augmentation de X% du chiffre d'affaires mensuel. Ça apportera des preuves concrètes à tes compétences. Pour la partie formation, tu peux lister très rapidement les choses que tu as apprises et qui sont en lien avec le profil recherché. Si tu as fait des projets importants et pertinent, ça peut être intéressant à mettre aussi. À part ça, j'ai pas grand chose à te dire là-dessus. Dans la partie compétences et langues, il y a eu la grosse tendance de mettre des espèces de notes ou de jauges. Perso, je te le conseille pas. Se mettre une note, c'est pas très objectif et ça veut pas dire grand chose. Le mieux, c'est d'y apporter des preuves et du contexte. Et si tu as des certifications, c'est l'occasion de les mettre. Enfin, pour les centres d'intérêt, mise sur ceux qui reflètent ta personnalité et qui ont une valeur ajoutée. Si tu es sportif et que tu veux montrer que tu es compétitif, ça peut valoir le coup de mettre ton sport plus une grosse compétition que tu as gagnée par exemple. Et si tu es engagé dans une asso et du bénévolat, mets-le aussi. Si
tu dois envoyer ton CV par mail ou sur un portail en ligne, mets-le toujours en format PDF, sauf si on te demande un autre format. C'est beaucoup plus simple pour le lire. Nomme bien ton fichier, histoire de pas avoir un doc qui s'appelle CV version 1423-bordel, tout ça. Fais bien attention de regarder s'il te demande pas d'autres trucs. Lettres de motivation, portfolio, etc. Si tu prends pas le temps de bien répondre à l'offre, ça peut être fatal. Le must, c'est aussi de faire dans certains cas des choses qui sont pas demandées. Du genre un petit mail ultra personnalisé en quelques lignes. Je te jure, ça fait vraiment la diff. Faudra donc bien se renseigner sur l'entreprise. J'espère que ces conseils vous auront aidé. Oublie pas d'aller télécharger les modèles de CV si t'es en galère. Et tu peux aussi checker les offres sur le nouveau site d'emploi de Rennes, recrutement-rennes.com. Je t'ai mis le lien dans les commentaires. Ciao ciao. Another day, we just tryna make a way now. The hatred growing stronger every single day now. I hear these rappers, they ain't tryna talk about it, they ain't tryna get involved.